Merci, merci Léo. Question extrêmement importante. Qu'est-ce qu'on fait pour aller rejoindre les jeunes? Effectivement, en Écosse, et j'y étais, les jeunes de 16 à 18 ans ont voté à 70% pour l'indépendance de l'Écosse. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'en parler, de comment faire pour aller rejoindre les jeunes, mais il faut le faire. Moi, comme députée, déjà depuis 2010, je suis allée dans les cégeps, les universités, faire des tournées sur les gaz de schiste, sur les mines, pour pouvoir parler de nos ressources, pour pouvoir parler comment utiliser ou ne pas utiliser nos ressources, parce que dans certains cas, c'est plus dommageable qu'autre chose, pour l'avenir du Québec. Comment le Québec doit utiliser son énergie verte. Et je pense qu'il faut aller dialoguer, il faut aller les écouter, écouter leurs préoccupations. Je pense qu'il faut être présent. Moi, j'étais présente au débat à l'Université de Montréal. 650 étudiants, 650 jeunes intéressés par la politique, intéressés par le Parti québécois. Ça, c'est important d'être présent et je serai présente à l'Université Laval. Je veux féliciter aussi le Comité national des jeunes pour l'initiative de nous mettre au défi. Je pense que c'était important. Vos propositions à défipq.com. J'ai été la première à répondre à votre défi. Et déjà, plusieurs propositions sont déjà dans mes propositions et je continue à travailler sur d'autres sujets que je n'ai pas encore eu l'occasion d'annoncer. Je propose d'augmenter le financement professionnel et postsecondaire, comme des étudiants de l'Université Laval le proposent, avec une bonification du Fonds de santé et sécurité en ajoutant le volet éducation et formation. Je propose aussi de valoriser le rôle des enseignants et des enseignantes. On sait à quel point les enseignants et les enseignantes sont importants pour nos enfants. Moi, j'en ai deux. Mon garçon, maintenant, 18 ans, ma fille, 15 ans. Et on sait à quel point ces enseignants-là marquent leurs décisions pour l'avenir. Donc, comme le propose la FEUC, je propose de rémunérer le 4e stage en enseignement alors que les étudiants prennent complètement en charge une classe jusqu'à 3 mois. Je propose aussi, comme le modèle de l'Université de Sherbrooke, d'offrir le transport collectif. On veut plus de transport collectif, mais il faut être proactif. Donc, d'offrir le transport collectif gratuit aux étudiants. Mais les étudiants, les jeunes, s'intéressent pas juste à des questions d'étudiants, s'intéressent aussi à des questions environnementales, s'intéressent aussi à l'indépendance du Québec. Moi, je leur offre qu'on travaille en collaboration pour qu'ensemble, on aille chercher le 45 milliards à Ottawa qu'on envoie en taxes et en impôts année après année. C'est notre argent. C'est notre argent qu'on envoie à Ottawa qu'ils utilisent bien souvent à l'encontre des intérêts du Québec. Moi, j'offre aux jeunes qu'on travaille ensemble pour qu'au Québec, on adopte toutes nos lois. Par exemple, ça vient de Polytechnique, le registre des armes à feu. Mais c'est pas normal qu'Ottawa nous dise non pour qu'on ait nos données alors qu'on a payé pour. Combien de temps encore on va accepter ça? Moi, j'offre aux jeunes qu'on travaille ensemble pour toutes voter nos lois, nos impôts. J'offre aux jeunes aussi pour l'avenir. Dans le contexte de mondialisation, de globalisation, une province, ça n'a pas voix à l'international. Il faut être un pays pour avoir voix. Dans le Forum des changements climatiques au mois de décembre, c'est qui va aller représenter le Québec? C'est le Canada. Le Canada, qui est le pays le plus anti-entente, va aller représenter le Québec. Bien, moi, j'offre aux jeunes qu'on travaille ensemble pour qu'on signe tous nos traités internationaux. C'est ça. Rapatrier nos impôts, voter toutes nos lois, signer nos traités internationaux. On appelle ça faire l'indépendance. Merci.